c'est une préoccupation qui revient sur le devant de la scène. Je m'en félicite, même si c'est à la faveur de crises qu'on aurait aimé éviter, mais il est certain que ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Centrafrique, et c'est assez caricatural finalement. On a un problème au sud, un problème à l'est. Et on voit bien que du coup ça concerne tout le monde. Vous savez, jusqu'à présent, il y avait surtout des crises au sud, en Afrique, pour lesquelles l'Union européenne voulait intervenir. Et puis on sentait bien les réticences des États membres, on sentait bien le déséquilibre géographique entre des pays d'Europe centrale, orientale et des pays du Nord moins impliqués sur l'Afrique, et puis des pays du sud de l'Europe, autour de la France, qui eux faisaient de l'Afrique leur priorité. Aujourd'hui, la question ne se pose plus en ces termes puisqu'on a deux crises dans notre voisinage, puisque l'Afrique c'est vraiment notre voisinage, que ce soit le Sahel ou la Centrafrique, et puis l'Ukraine, et qui montre à tous les Européens, quel que soit leur horizon, qu'on ne peut pas se passer de cette réflexion stratégique. Que voulons-nous faire dans notre voisinage? Comment voulons-nous peser dans notre voisinage? Comment voulons-nous aussi parfois nous défendre par rapport aux crises de notre voisinage? Donc les questions de défense reviennent dans l'actualité. Malheureusement, c'est aussi pour dresser le constat d'abord que nous sommes relativement impuissants. On voit bien que sur le côté Est, on s'en remet à l'OTAN et exclusivement à l'OTAN, ce qui n'est pas tout à fait incongru d'ailleurs. Mais et sur l'Afrique, on a vu la peine que la France a eue pour convaincre ses partenaires européens de venir en Centrafrique. L'Europe n'a pas véritablement de stratégie. Elle a élaboré une stratégie de sécurité qui date de 2003. C'est la préhistoire par rapport aux crises qui nous concernent aujourd'hui. C'était il y a plus de 10 ans. Elle n'a pas vraiment réfléchi stratégiquement sur quelles étaient ses priorités. Moi, je plaide depuis le début de ce mandat, avec un certain nombre de collègues au sein de la Commission des Affaires étrangères, pour qu'on se fixe des priorités. Et les priorités, pour moi, elles sont assez simples. C'est notre voisinage. Si l'Europe n'est pas crédible dans son voisinage, voisinage Est, voisinage Sud, c'est pas la peine que l'Europe espère jouer un rôle sur la scène mondiale vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Amérique latine ou vis-à-vis de l'Asie centrale. Soyons d'abord crédibles dans notre voisinage. Alors il y a des choses qui se passent de façon positive, on ne parle plus, et tant mieux, j'allais dire, des problèmes dans les Balkans, où l'action de l'Union européenne, c'est une vraie action européenne pour le coup, avec des vraies délégations de souveraineté à Madame Ashton qui conduit l'action au nom des 28, ça marche relativement bien, et c'est tant mieux. Mais il faut aller au-delà, il faut que maintenant on soit capable d'étendre ce type d'action dans notre environnement oriental avec l'ex-Union soviétique, et puis au sud évidemment jusqu'en Afrique centrale. Ce qui caractérise l'Europe en matière de défense, c'est l'hétérogénéité, des capacités industrielles très différentes, des budgets de défense très différents, des capacités militaires très différentes et surtout des volontés politiques d'utiliser ces capacités militaires très différentes. Donc une armée européenne aujourd'hui, ça serait complètement utopique. J'ai même tendance à dire parfois que c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'on mettrait tellement la charrue avant les bœufs en réclamant une armée européenne qu'on tue le projet, si vous voulez. Donc moi je préfère qu'on avance par petits pas, qu'on avance de façon pragmatique, des coopérations. Moi je plaide surtout pour plus de souplesse. Il faut que les États qui veulent et les États qui peuvent, et quand on regarde et quand on combine ces critères, il n'y en a pas tant que ça, il faut que les États qui veulent et qui peuvent s'engager militairement soient autorisés par les autres à le faire au nom de l'Europe. Donc grosso modo autour de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de quelques autres pays comme la Pologne qui s'est bien ralliée à la politique européenne, l'Italie, l'Espagne. Il faut qu'on arrive à avoir un noyau dur. J'allais dire, les sénateurs français ont récemment employé une expression en disant il faut un Eurogroupe de la défense. C'est assez juste finalement. Je pense qu'il faut plus de flexibilité pour autoriser les pays qui veulent et qui peuvent faire quelque chose à le faire au nom des Européens.